Dans cette vidéo, nous allons rappeler les formules sur les sommes géométriques finies et infinies. Tout d'abord, si on somme des q puissance n pour n allant de 0 à grand N, avec q différent de 1, le résultat est 1 moins le premier terme qui n'est pas là dans la somme, le dernier terme de la somme étant q puissance n, le premier terme qui n'est pas là est q puissance n plus 1. Le tout divisé par 1 moins q. Mais il arrivera souvent que l'on ait à calculer cette somme-là, mais à partir d'un indice j. Pour se ramener à la formule de base, on effectue un changement d'indice dans cette somme en posant n égale n orange plus j. Le premier terme de cette somme-là étant q puissance j, n orange va démarrer à 0 pour que le premier terme de cette somme-là soit également q puissance j. Et comme le dernier terme de cette somme-là est q puissance n, la dernière valeur de n orange sera grand N moins j pour que le dernier terme de cette somme-là soit également q puissance grand N. Une fois arrivé là, on va pouvoir sortir du symbole somme q puissance j, étant donné que q puissance j ne dépend pas de l'indice de sommation petit n et que q puissance j est en facteur là-dedans. On peut donc sortir q puissance j de cette somme-là et il nous reste ensuite cette somme-là à calculer et pour cela, on applique notre formule de base, ce qui nous donne finalement ce résultat-là. On rappelle qu'une série géométrique converge si et seulement si module de u est strictement plus petit que 1 et quand module de u est strictement plus petit que 1, la somme infinie d'une série géométrique est égale à 1 sur 1 moins u. Mais il arrivera souvent que vous ayez à calculer une somme infinie géométrique, mais à partir d'un indice j. Comme pour une somme géométrique finie, on va se ramener à la formule de base en posant dans cette somme n égale n orange plus j. Comme le premier terme de cette somme est u puissance j, on va faire démarrer cette somme à n égale 0 pour que le premier terme de cette somme soit également u puissance j. Et comme on a une somme infinie, on va aller ici jusqu'à plus infini. Une fois arrivé là, on va pouvoir sortir u puissance j du symbole somme, vu que u puissance j ne dépend pas de l'indice de sommation petit n et que u puissance j est en facteur dans ce terme-là. Et une fois sorti u puissance j de cette somme-là, il ne nous reste plus qu'à calculer cette somme infinie-là, qui est notre somme infinie classique. Et on obtient donc finalement ce résultat-là pour cette somme infinie-là.